Bienvenue à toutes et à tous, très ravis d'être avec vous pour cette édition de la mi-journée. En voici les grandes articulations. Au plus 4 partis politiques au Bénin, c'est inévitable la réforme du système partisan. Telle est la conviction du député Basila Rossi de l'Union fait la Nation. Vous le suivrez dans quelques instants. Comment gérer une entreprise de presse? La question était au cœur d'un atelier de formation qui a rassemblé les patrons de presse du Bénin à Grand Popo. Les détails dans cette édition. Cela ne fait pas encore partie de l'habitude des Béninois, le paiement par mobile. Quel est le succès de cette initiative dans nos villes? Élément de réponse dans ce journal. La réforme du système partisan au Bénin, un vaste chantier politique que le gouvernement du président Patrice Talon entend ouvrir avec le projet de réforme constitutionnelle. Il s'agit pour l'essentiel de créer un environnement politique d'un format nouveau et de donner un coup d'arrêt au foisonnement des partis politiques. Quel regard portent les acteurs politiques sur cette réforme en cours de gestation? Renaud Kakpo et Alessis Segbemo ont recueilli l'avis du député Basila Rossi. Je crois que la question est d'actualité et tous les états-majors sont en train d'y réfléchir. En tout cas, à l'UN, on est en train d'y réfléchir sérieusement. Je crois et je pense sincèrement que cela pourra donner un peu d'oxygène à la gestion du pays, à la gestion même du pays. Le jeu sera si clair que tous les politiciens seront obligés de s'y engager de façon claire et de façon ferme pour sortir notre pays de cette situation. Parce que depuis la conférence nationale, c'est à cause de cette question non résolue que les politiques n'arrivent jamais à contrôler le pouvoir, ce qui n'est pas normal. La réforme du système partisan va nous aider à y arriver. Je pense que le président de la République ne pouvait pas être mieux inspiré parce que lui-même a vu un peu le désordre politique engendré par la course vers la politique. On pense, il faut le dire honnêtement, qu'aujourd'hui, pour gagner sa vie, il faut être dans la politique, il faut créer son parti pour être influent. Je salue sa vision, il a vu juste en annonçant qu'il fallait les réformes. Moi, je pense que le système lui-même va générer la configuration. Je ne vois pas plus de 4. 3 en principe, mais peut-être jusqu'à 4, mais pas au-delà. Si les partis doivent se regrouper, ce qui est inévitable, si l'État doit intervenir pour financer les partis, si le financement des partis doit tenir compte des résultats sur le terrain, à savoir des élus communaux, des élus nationaux, des élus locaux, si une gamme de considérations sont prises en compte, je crois que le nombre va se réduire. Le monopartisme n'existera plus, mais 2 grands courants avec un courant intermédiaire. Si les choses sont bien faites, si les tests sont bien étudiés et bien élaborés, que l'État joue sa partition, où on enlève les partis politiques du contrôle des individus, des puissances d'argent, il n'y aura pas d'hommes forts à la tête des partis. C'est ensemble que les militants d'un parti décideront de la direction à prendre ou de la direction à ne pas prendre. L'UN, je peux vous le dire, tient bon. Et mieux, cette alliance, le bureau politique a décidé d'en faire un parti. Ce ne sera plus une alliance, ce serait un parti. Vous voyez que avant même que le président Talon n'émette cette idée, n'évoque la question, il y a déjà des acteurs politiques qui y pensent. Ouverture hier de la première session ordinaire de l'année en cours de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Le passage au numérique et la régulation des médias sont aux premières loges de cette session qui va durer 4 mois. Nous vous proposons d'écouter un extrait de l'allocution du président Adam Bonitessi. Il est au micro de Clotaire Awekou et de Alessis Segbemo. L'importante question de la mise en œuvre méthodique des tâches qui incombent spécifiquement à la HAC dans le cadre de la migration imminente de l'analogique au numérique.
C'est le lieu d'insister sur la multiplicité des tâches, leur complexité et la nécessité pour notre institution de se mettre à la hauteur des attentes de tout le peuple béninois qui a les yeux grands ouverts sur nous et qui espère naturellement que grâce à nous, le Bénin entrera fièrement à bonne date aux côtés et comme d'autres pays africains dans le Conseil des Nations ayant annoncé avec succès son entrée dans le monde numérique en matière de médias audiovisuels. La régulation est notre raison d'être. Nous devons nous y déployer résolument afin de mieux affirmer notre réelle autorité, en toute indépendance et en pleine cohérence avec les textes et les lois de la République. J'ai la conviction que l'année 2017, qui commence par cette session ordinaire, sera effectivement celle de l'ancrage de la HAC et de notre pays dans l'ère du numérique. De même qu'elle affirmera davantage notre ferme volonté de voir la régulation des médias prendre un essor véritable. Les patrons d'entreprises de presse du Bénin sont conviés à une formation à grand propos. Il s'agit de bien cerner la gestion d'une entreprise de presse. C'est une initiative du patronat, du Conseil national du patronat, de la presse et de l'audiovisuel. Reportage. Une entreprise de presse ne doit pas être gérée comme toute autre entreprise. L'application des règles de la fiscalité doit se faire avec intelligence, au risque de voir l'entreprise de presse en faillite ou disparaître. Le Conseil national du patronat de presse et de l'audiovisuel a sollicité l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, pour outiller 25 patrons de presse du Bénin. Mieux comprendre les principes fondamentaux en matière fiscale permet aux chefs d'entreprise d'optimiser leurs choix et de définir les contraintes de gestion qui en résultent. Au Bénin, les règles de fiscalité s'appliquent à toute entreprise. Pour le patronat de la presse, il faut un savoir-faire pour que les entreprises de presse tirent leur épingle du jeu. La fiscalité, comme vous le constatez, est un domaine important de nos entreprises. Une entreprise qui ignore sa fiscalité est vouée plus ou moins à l'échec. Une entreprise qui oublie cette déclaration fiscale est vouée à l'échec. L'expérience nous a montré dans la gestion de nos entreprises que ce volet-là est extrêmement important. Au-delà de ça, de la pluralité des tâches qui nous assomment, aussi longtemps qu'il n'y a pas de révision de la taxation au Bénin, on ne peut qu'aussi adonner. D'où être outillé pour pouvoir bien réagir par rapport à la fiscalité dans notre pays. Le séminaire dure 2 jours. C'est aussi une occasion pour les patrons de presse de dire leurs difficultés dans la gestion et le fonctionnement de leur entreprise. Les groupes d'épargne, plus que des services financiers, c'est le thème d'un atelier organisé hier matin à Cotonou par le Fonds d'équipement des Nations Unies. L'objectif est de contribuer à la réflexion stratégique sur le rôle de la méthodologie des groupes d'épargne dans le développement à la base au Bénin. Le point avec Amel Nonfodji et Marie-Louise Perrin. Environ 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès aux services financiers. C'est pourquoi le Fonds d'équipement des Nations Unies travaille à améliorer l'accès des populations pauvres aux mécanismes formels de financement. L'atelier vise à rassembler les acteurs principaux dans la promotion des groupes d'épargne ainsi que ceux susceptibles de contribuer à leur développement, en vue d'échanger et de discuter sur des expériences et des idées concernant l'utilisation des groupes d'épargne comme plateforme de développement économique et social à la base au Bénin. L'autonomisation économique et l'inclusion financière et sociale des personnes vulnérables constituent des axes stratégiques du programme d'action du gouvernement actuel. Le présent atelier vient à point nommé. Au Bénin, seulement 20% de la population utilise les services financiers. Or, c'est l'accès à de tels services qui sous-tend la possibilité pour ces personnes à bas revenus de faire des progrès durables selon les paramètres qui se seront fixés eux-mêmes. Dans le même temps, le taux de pénétration des téléphones mobiles est en nette progression dans notre pays. 92% en 2014 contre 50% en 2011. C'est donc une opportunité pour la finance. De plus, une frange importante de la population continue d'avoir recours à des systèmes de financement informels comme les groupes d'épargne
et de crédit. Le ministre des Affaires sociales rassure les participants à cet atelier de la mise en œuvre des recommandations ainsi que des stratégies et plans d'action qui sortiront de leur travail. Après les femmes du marché Ruiho, la mairie de Cotonou reloge les commerçantes de Dantopa Caniveau. Après l'opération de libération des espaces publics, la cérémonie s'est déroulée hier sur le site de Gbedjomene Sud dans le marché d'Oudedi, Brice Cotonou, Alexis Segbemon et William Choki pour les détails. Elles peuvent aujourd'hui chanter à gorge déployée, exprimer toute leur joie. Elles, ce sont les vendeuses sinistrées du marché d'Antokpa relogées à Gbedjomene. Les bras chargés de présents, elles ont témoigné leur gratitude à la première autorité de la municipalité de Cotonou. Monsieur le maire, par ma voix, toute la population du 6e arrondissement vous remercie. Au nom des élus et avec le soutien des bénéficiaires, nous vous promettons de veiller à l'entretien des lieux. Pour le maire de Cotonou, c'est un important défi qui a été relevé, celui de faire prospérer les petites activités économiques. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter d'avoir relevé le pari. En effet, votre relogement ici, à Gbedjomene, restera la preuve tangible de nos sentiments de compassion et d'empathie. Quant aux autres femmes en attente de relogement, le maire rassure et les invite à la patience. Le maire de Porto-Novo renoue avec les visites de chantiers en souffrance de la ville. Il était mercredi sur 4 sites de construction d'infrastructures de la capitale, Guillaume Abienou et Enoch Adandé. Une délégation d'autorités de la municipalité de Porto-Novo à l'école primaire publique de Sediako dans le 2e arrondissement. Elle vient constater l'état d'avancement des travaux de construction de modules de 3 classes inspirés de l'initiative de Doubou. Le bâtiment est construit depuis, mais il restait que la forme d'allage et quelques petits travaux. On était déjà sur le chantier une fois, mais quand on leur a donné l'information, ils se sont rassemblés, ils ont pu cotiser 400 000 francs qu'ils ont remis. Et qu'on a remis aussitôt à l'entrepreneur pour qu'il commence, le temps qu'on puisse trouver d'autres formes pour pouvoir arriver à boucler ce projet. Après Sediako, la délégation atterrit au marché Wando dans le 5e arrondissement avec pour objectif constater de visu le niveau d'exécution de l'opération de libération des espaces publics dans ce marché. Ici, les vieilles habitudes ont la peau dure. Depuis plus d'1 an, on a déjà fait déguerpir les gens. On a pu ramasser leurs choses, leurs marchandises, mais 10 minutes après, les gens reviennent. Moi, j'ai dû solliciter qu'on puisse mettre à ce niveau au moins 2 policiers, un policier et un gendarme, toute la journée. S'il y a une présence des forces de sécurité, c'est du dissuasif, les gens ne peuvent pas venir. Une option qui pourrait payer, pense le maire. Après une pause due à l'organisation du Festival international de Porto-Novo, les autorités de la municipalité viennent de renouer avec la tradition de faire le tour de la ville pour passer en revue les chantiers en souffrance tous les mercredis du mois. L'initiative a pris corps depuis le dernier trimestre de l'année écoulée. Santé à présent, un accès continu à des vaccins de qualité au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne et à moindre coût. C'est l'un des objectifs que poursuivent depuis quelques années le ministère de la Santé et plusieurs partenaires, dont l'Agence de médecine préventive. Ils ont remis ce jeudi à 5 zones sanitaires un lot d'équipements de chaînes de froid. Mylène Fanou et Jean-Claude James. Remise des clés des entrepôts mobiles aux logisticiens. L'appui du projet Logivac Plus de l'Agence de médecine préventive AMP devient ainsi réalité. Désormais, 5 nouvelles zones sanitaires pourront optimiser leur système logistique vaccinal. 49 réfrigérateurs et congélateurs, 5 véhicules pick-up Toyota Hilux, dont un véhicule double cabine pour la direction de la logistique de l'Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaires et 4 véhicules monocabines pour les zones sanitaires
Alada Tofoze, Lokosa Atieme, Koulekame Toviklin Lalo et Aplawe Dobo Diakotome. D'un coût global estimé à 300 millions de francs CFA. Ces équipements permettront de renforcer les capacités opérationnelles des systèmes de santé de façon significative et impactante et de mettre en œuvre des solutions logistiques et technologiques innovantes. Grâce à la synergie d'action du gouvernement et de ses partenaires, 14 zones sanitaires sur les 34 sont couvertes. Malheureusement, le projet Logivac Plus prend fin bientôt, d'où ce plaidoyer. Nous devons donc d'ores et déjà nous atteler à retrouver des fonds nécessaires, mais également nous nous réjouissons de la conduite de ce projet. C'est la preuve que le bout du tunnel est encore loin et les zones sanitaires déjà couvertes doivent utiliser à bon escient ces dons. L'une des grandes difficultés auxquelles font face les agriculteurs béninois est relative à l'infertilité des sols. C'est un handicap à la réalisation de leur rendement, mais une solution semble être trouvée. Il s'agit de l'utilisation du compost biologique. Koudous Abdoulaye nous propose une visite au champ pour découvrir le compost biologique. C'est un site de production du compost biologique d'une capacité de 150 tonnes par mois. Au départ du processus, 3 éléments essentiels à découvrir. Il s'agit ici de la fiente de volaille. La fiente de volaille, c'est juste la digestion donc, des oiseaux en général, les oiseaux qu'on élève au niveau donc, des petits élevages et des grands élevages aussi. C'est de la digestion que l'on récupère sur un certain nombre de mois, ça peut être 3 mois jusqu'à 6 mois. Et au bout de ce processus-là, les éleveurs récupèrent ça et nous, on va en acheter. On les emballe, donc on amène sur le site de production et ça fait partie donc des 3 éléments qui composent. Donc on appelle ça simplement la fiente de volaille. La bouse de vache et la sciure de bois récupérée au niveau des scieries sont les 2 autres composantes du compost biologique. Ça permet donc de régler le problème de fertilité du sol parce que des producteurs qui font de leur production à plein temps. C'est-à-dire que c'est 12 mois août qui font leur production. Ce qui fait qu'il faut de temps en temps donc, maintenir la fertilité du sol. Et le compost joue un rôle important donc, dans cette fonction de maintien de fertilité du sol au niveau de ces producteurs-là. Voilà l'une des destinations du compost fabriqué. La plupart des producteurs installés dans cette zone ont pratiquement adopté le compost biologique en raison de ses bienfaits au sol et de sa qualité. Et c'est le cas avec ce producteur qui, depuis plus de 4 ans, utilise le compost biologique et qui n'est pas prêt aujourd'hui à arrêter. Avant, je n'utilisais pas les composts, mais depuis 4 ans, j'ai commencé par utiliser des composts parce que, à mes premiers essais là, j'ai vu que le compost là, si on utilise, ça donne beaucoup de rendement aux productions que nous faisons. Et ça lutte contre aussi les insectes du sol, tels que les nématodes là, ça lutte contre beaucoup d'insectes du sol. Je conseille à la population d'utiliser, de faire aussi l'expérience pour voir la rentabilité. L'utilisation du compost biologique est une pratique largement adoptée par les producteurs au Bénin. Alors l'autre partie du compost utilisé, du compost fabriqué sur ce site, est convoyée pour les agriculteurs urbains et périurbains. Merci à vous, Koudous Abdoulaye. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin sensibilise les opérateurs économiques aux enjeux climatiques. Elle a organisé hier une séance d'information. Le but visé est de permettre aux opérateurs économiques de prendre conscience des menaces des dérèglements climatiques sur les affaires. C'était à Cotonou, au siège de la CCIB, Gloria Oni et Jules Akweiko. Maintenir les entreprises béninoises en bon état malgré le changement climatique, notamment l'érosion côtière. C'est un projet de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, appuyé par le gouvernement du Bénin. Une importante opportunité pour bâtir une économie nationale forte. Nous avons besoin de savoir quelles sont désormais les mesures idoines à prendre dans le cadre de nos activités, notamment par rapport à nos styles de vie, de production et de consommation pour ne pas subir de plein fouet les effets pervers des changements climatiques.
La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin œuvre pour un partenariat entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Le secteur privé est conscient des risques que pose le changement climatique et propose des solutions pour y remédier, notamment en ce qui concerne les perspectives d'innovation et la pénétration des marchés, le transfert des technologies et le renforcement des capacités. En matière d'atténuation, ce sont la gestion durable des terres et des forêts, l'utilisation accrue d'énergie propre et la création de systèmes durables de transport, par exemple. Les opérateurs économiques apparaissent comme un maillon important dans la mise en application du programme d'action du gouvernement et l'aboutissement des résolutions des COP 21 et 22. Plusieurs personnalités étaient au cabinet du président de la Cour suprême mercredi. Parmi elles, le directeur général du MTN Bénin. Il est allé présenter MTN Bénin à Ousmane Batoko. Écoutons. My discussion with him was really an introduction to who we are. C'est une visite d'abord de courtoisie pour présenter le directeur général de MTN Bénin au président de la Cour suprême. Donc, nous avons échangé avec lui à propos de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas que des investisseurs au Bénin, nous sommes une entreprise citoyenne, de ce que nous faisons sur le plan de développement au Bénin, ce que nous faisons sur le plan social au Bénin. Et nous avons échangé avec lui sur ce que nous attendons aussi de ce pays. Mais il nous a dit qu'il était déjà heureux qu'on ait décidé de venir faire cette visite de courtoisie. C'est un signe de respect pour le pays et pour ses habitants. Et la Cour suprême est celle qui est au-dessus de toutes. Et que si nous venons envers lui, le saluer, lui dire ce que nous faisons au Bénin, que c'est quelque chose de tout à fait remarquable et qu'il était enchanté de nous recevoir. That we are protecting the people and that the people's rights are protected. La Bank of Africa BOA Bénin fait de nouveaux heureux dans les rangs de ses clients. Elle a remis des lots aux gagnants de la campagne épargne 2016. Objectif, permettre aux clients d'épargner pour eux-mêmes et par la même occasion gagner des lots. La cérémonie a eu lieu hier soir dans les locaux de l'agence principale à Ganri, Brice Coutonu et William Tchoki pour le compte rendu. Voici les lauréats de la campagne épargne 2016 de la BOA Bank of Africa. 9 au total, ils ont été tirés au terme de cette campagne commerciale dont le but est d'augmenter le taux de bancarisation au Bénin. Les objectifs de cette campagne sont les suivants. Augmenter le taux de bancarisation, encourager les clients à épargner, collecter des ressources nouvelles, motiver les clients par les taux d'intérêt et les lots. La BOA Bénin a pu s'inscrire parmi les filiales du groupe BOA qui ont réalisé les meilleures collectes d'épargne pour la campagne de l'année 2016. Selon les responsables de la BOA, ce jeu tombola témoigne de la proximité qu'il y a entre la banque et ses clients que la banque qualifie de premier partenaire. Tous les lauréats se sentent vraiment heureux et vont continuer à appartenir vraiment à cette grande famille de la BOA. Nous souhaitons beaucoup de bonheur à la BOA. Nous souhaitons plein succès aux opérations de la BOA. Et comme ça a été dit, on souhaite que la BOA soit la plus grande banque en Afrique. Et pourquoi pas dans le monde. La BOA évolue depuis plus de 25 ans sur le marché bancaire béninois. Elle entend renforcer son ancrage dans tout le pays à travers son réseau qui compte plus d'une quarantaine d'agences à ce jour. Page Magazine à présent, le paiement dématérialisé n'est pas encore ancré dans les habitudes des Béninois. 4 mois après la note circulaire, l'initiative peine à prendre corps dans nos villes, notamment à Cotonou. Suivez ici le reportage de Rebecca Kenjaoundé et de Jérôme Hongo. Le paiement dématérialisé permet de limiter les actes de vandalisme et autres braquages survenus dans nos villes. Cette pharmacie, par exemple, est ouverte à l'opération. N'importe quelle situation, alors que vous n'avez pas de liquidité et que vous avez
votre compte mobile money, par exemple, je prends exemple, ou bien votre carte Visa, et vous avez de liquidité. Et là, vous venez à la pharmacie, vous dites seulement ce que vous voulez prendre et on vous donne en échange, on fait le virement. Dans ce supermarché, 4 possibilités sont offertes aux clients. Nous avons mobile money avec MTN, nous avons Flouz avec Move, nous avons les cartes bancaires et il y a également EcoBank qui a mis également en place un autre système qui permet aux clients de pouvoir payer sans sortir de l'argent. 4 mois après l'arrêté préfectoral, le paiement dématérialisé ne semble pas toujours bien compris des populations. La majorité, c'est toujours au niveau des numéraires. Ils amènent des numéraires. Mais le peu qui arrive, ils ont les Visa cartes au niveau des banques. Masterpass, bon, c'est rare. Les Flouz et les buy money, c'est rare. Certains apprécient l'initiative tandis que d'autres ne sont même pas informés. Ça nous met d'avoir en sécurité. Ça nous permet de ne pas se déplacer avec la liquidité et tout ça encore très bon. S'il peut encore accentuer encore plus, aller encore plus de l'avance, c'est encore très bon. Je ne suis pas habitué à ça. Pour notre sécurité, moi je trouve ça très bien et c'est une très bonne chose. C'est maintenant vous venez de m'apprendre, bon je ne savais pas. Donc si moi j'ai un compte mobile money, bon des fois je peux faire retrait ou bien envoyer de l'argent à mes amis. Moi je ne suis pas informé. Si au niveau des supermarchés, on peut procéder à des paiements par mobile money et d'autres moyens de paiement. Pour les entreprises qui font déjà l'expérience, les difficultés s'apparentent. La première difficulté se situe au niveau du réseau. Quand le réseau n'est pas stable, l'instabilité du réseau fait que lorsque vous utilisez les cartes, ça ne marche pas. Et il y a également le fait que d'autres n'ont pas de la liquidité sur leur compte. Et quand vous n'avez pas la liquidité et que vous introduisez la carte, elle refuse carrément et elle ne fonctionne pas. Dans cette perspective de sécurisation des personnes et des biens, certains opérateurs économiques préfèrent l'option bancaire, tandis que d'autres encouragent à aller vers les GSM. Il faut pousser les gens à aller vers les banques. Là, c'est mieux. En tant qu'ils avaient dit de payer par ces modes de paiement, bon, beaucoup de clients étaient réticents. Nous demanderons plutôt aux Béninois de pouvoir s'abonner à ces moyens de transfert d'argent parce que là, je crois que c'est plus facile, plus fiable et également plus protecteur dans la mesure où lorsque vous vous déplacez avec des cartes, personne ne peut savoir combien vous avez sur votre carte. Pour que cette mesure prenne réellement corps, la politique doit être revue à l'origine pour un mieux-être des populations. Voilà, ce sera tout pour cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de la télévision nationale.